qui sont éparpillés sur le territoire, qui ont été projetés finalement. Oui. Ça reste que c'est très grave ce qu'on a vécu. On n'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si c'était la pire catastrophe. Ben oui. On vous a préparé ici des images, en fait, qui montrent vraiment à quel point, des images assez percutantes, qui montrent l'ampleur, justement, de l'ouragan Milton. On a vu des rues complètement imbibées d'eau, englouties. On voit des toits également qui se sont complètement arrachés. Et justement, le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a dit hier, eh bien, on a évité le pire scénario, donc la pire catastrophe, mais les dégâts sont tout de même considérables, vous les voyez. À l'heure actuelle, il y a des analystes qui estiment que l'ampleur des dégâts pourrait coûter jusqu'à 100 milliards de dollars aux assureurs. Et donc, Milton qui a touché terre hier, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des vents qui soufflaient jusqu'à 205 km par heure. On parle de 50 cm de pluie qui sont tombés en moins de 24 heures. Et on parle aussi d'un ouragan qui a envoyé des tornades qui étaient assez fatales. On parle de 38 tornades dans 13 comtés. Jusqu'à hier soir, il y avait encore 3 millions de foyers qui étaient plongés dans le noir. On vous a préparé aussi des images assez impressionnantes. Là, vous voyez notamment une personne qui s'est agrippée à sa glacière alors qu'elle attendait que les secours viennent à son aide. Elle était à 50 km des côtes de la Floride, donc assez loin, vraiment en mer haute ici, comme vous pouvez le voir. À Tampa, on a notamment un jeune homme, donc un garçon de 14 ans, qui a été secouru notamment par les autorités, comme vous voyez ici. Le jeune qui nage complètement dans les rues tellement le niveau de l'eau était haut. Hein? Voilà. Ici, dans le comté de Hillsborough, vous voyez notamment l'eau également qui dépasse même les portières, donc au niveau des portières de certains véhicules. Il y a environ 135 personnes vulnérables qui ont dû être évacuées, prises en charge, notamment dans des centres, vous les voyez ici. En tout, avec cet ouragan Milton, on parle d'environ 80 000 personnes qui ont dû utiliser des centres de refuge, donc pour avoir de l'aide notamment. On a la Maison-Blanche qui a dit qu'elle allait apporter de l'aide aux personnes sinistrées. On peut écouter la vice-présidente Kamala Harris.